Je viens de voir l'une des télés les plus folles au Consumer Electronics Show, mais personne ne l'aura, du moins pas avant des années. Voici le nouveau micro-écran rouge-vert-bleu R95 de Samsung, capable de prouesses inédites pour un téléviseur. Des noirs profonds, une luminosité intense obligeant à détourner le regard près de l'écran et une précision des couleurs impressionnante. Le souci, c'est que cet écran de 130 pouces coûte autant qu'une voiture et ne rentre pas chez la plupart des gens. Je vais dépenser 3 500 € pour une diode électroluminescente organique soi-disant la meilleure, mais ce que j'ai vu me fait douter du reste des téléviseurs. Voici la question. Achetez-vous la meilleure télé maintenant ou attendez-vous 3 ans pour un modèle peut-être toujours inaccessible ? Actuellement, seules 4 entreprises produisent cette technologie d'affichage, appelée micro rouge-vert-bleu par Samsung et LG. Hisense et TCL ont leur rouge-vert-bleu mini LED. Sony prépare la sienne sans acronyme officiel. Je choisis micro rouge-vert-bleu, c'est plus simple. Je vais sûrement me détester quand le micro LED sortira un jour. Il y a trop d'acronymes dans les téléviseurs, mais aucun n'est OLED. Ce sont toujours des écrans affichage à cristaux liquides, la même technologie de base que la plupart des téléviseurs, mais avec un système de rétroéclairage complètement différent derrière, donc des téléviseurs LED classiques. Ils projettent une lumière blanche à travers une dalle et ajoutent des filtres pour obtenir les couleurs. Les téléviseurs mini LED utilisent aussi des LED blanches, plus petites, et précises pour extraire la lumière blanche. Le micro rouge-vert-bleu est totalement différent. Et au lieu d'utiliser une LED blanche qui est filtrée, on a des LED microscopiques rouges, vertes et bleues. Ces éléments sont plus petits qu'un cheveu humain. Chaque LED crée directement sa couleur exacte, sans perte de couleur à travers des filtres, et en principe, sans compromis non plus. C'est une lumière pure et précise, placée densément derrière l'affichage à cristaux liquides. Ils atteignent ainsi des niveaux de couleur, de précision et de luminosité inédits, offrant une luminosité stupéfiante. Je me rappelle qu'il y a quelques années, 4000 nits me semblaient incroyables. Un Hisense haut de gamme atteint 10 000 nits. Samsung ne communique pas ses valeurs de luminosité. J'ai vu les deux et je les placerai près de la barre des 10 000, pour mettre en perspective. La majorité des téléviseurs haut de gamme atteignent aujourd'hui 1500 à 2500 nits, ce qui suffit pour la plupart des salons. Quand on passe à 10 000, ça change les choses, ça change l'apparence du imagerie à grande gamme dynamique. Les hautes lumières paraissent désormais éclatantes. Lors d'un coucher de soleil, tu ressens presque l'éblouissement, comme devant un film. Quand tu vois une voiture flotter dans une scène d'action, tu plisses les yeux, c'est cette réaction viscérale. Seule la luminance et la luminosité comptent ici. Samsung a affirmé que ses téléviseurs micro rouge-vert-bleu couvrent 100% de l'espace colorimétrique Broadcasting Télécommunications 2020. Ce niveau apparaît à peine sur les téléviseurs grand public. La majorité des écrans atteignent 70 à 80% de cette gamme Broadcasting Télécommunications 2020. Cette gamme de couleurs est plus large que Rec 709, la norme de longue date pour le contenu standard Dynamic Range, c'est-à-dire la majorité de ce que vous regardez. Broadcasting Télécommunications 2020 permet non seulement d'afficher plus de nuances de couleurs, mais ces couleurs deviennent aussi beaucoup plus vives. C'est un peu comme une toile pour toutes les couleurs que la télévision ou le contenu 4K 8K doit pouvoir produire. À 100%, vous voyez non seulement de meilleures couleurs, mais la couleur correcte. La couleur que le directeur de la photographie voulait vraiment vous montrer, si les rames sont bleues et jaunes, c'est exactement comme ça qu'ils doivent apparaître. Au Sophie Stadium, l'orange profond d'un coucher de soleil ressemble exactement à ce que la caméra a capturé. La plupart des téléviseurs ont tendance à sursaturer ou à manquer complètement certaines nuances. Celui-ci les restitue parfaitement. Il ne s'agit pas d'intensifier les couleurs, mais de révéler ce qui était vraiment présent. De plus, ces téléviseurs utilisent des milliers de zones de gradation locale, augmentant fortement le contraste. Donc, quand j'ai vu la démonstration de Samsung, les noirs semblaient étonnamment proches de la diode électroluminescente organique, pas tout à fait identique, mais bien au-delà de tout ce que le mini LED a réussi jusqu'à présent. Voilà pour les téléviseurs affichage à cristaux liquides à LED. Parlons rapidement de diodes électroluminescentes organiques, car les nouveaux modèles vus au Consumer Electronics Show sont très intéressants. Donc, la diode électroluminescente organique fonctionne évidemment différemment. Chaque pixel produit sa propre lumière, donc chaque pixel peut être noir. Il s'éteint complètement. C'est pour ça que le diode électroluminescente organique peut atteindre un contraste infini. Il n'y a pas de fuite de lumière car il n'y a pas de rétroéclairage.
Ainsi, les angles de vision de la diode électroluminescente organique sont parfaits, sans changement de couleur de côté. La 4e génération de diodes électroluminescentes organiques Quantum Dot atteint environ 2500 nits sur de petites zones et environ 440 nits sur tout l'écran. Les chiffres réels sont un peu plus bas, mais même ainsi, pour un écran auto-émissif, c'est vraiment incroyable. En face de la nouvelle télévision micro rouge vert bleu R95 de Samsung, j'ai d'abord pensé c'est incroyable, puis ce n'est pas encore de la diode électroluminescente organique. Les noirs étaient des profonds, mais pas parfaits. Une légère lueur subsiste avec un contraste marqué, ce qu'ils recherchent. Peu de gens le remarquent, c'est subtil mais présent. Les angles de vision sont très bons, meilleurs que la plupart des téléviseurs LED, mais inférieurs à la diode électroluminescente organique. Sur le côté, le contraste baisse légèrement. Comparable aux téléviseurs mini LED haut de gamme, ce qui impressionne. Les angles de vision TL étaient presque illimités. Et on s'approche vraiment du niveau diode électroluminescente organique, vous n'avez pas besoin d'être assis juste en face. Même si vous êtes complètement sur le côté, il n'y a pratiquement aucun changement de couleur. Encore une fois, leur noir était pas très profond, mais pour des noirs purs, le diode électroluminescente organique reste le meilleur pour les soirées cinéma entre amis. Assis un peu partout sur le canapé, le micro rouge vert bleu se distingue par sa luminosité, longévité et durabilité. Il n'y a aucun matériau organique impliqué, donc il n'y a absolument aucun risque de marquage. Afficher une image fixe, des bandeaux sportifs ou jouer avec des HUD sans craindre la rémanence, même pendant des heures. C'est un atout majeur pour ceux qui laissent leur téléviseur allumé toute la journée ou l'utilisent dans des espaces très lumineux, où le contraste diode électroluminescente organique compte moins. Votre pièce est déterminante. Avec un sous-sol, une salle de cinéma ou un espace où éteindre les lumières, la diode électroluminescente organique est inégalée. Aucun autre écran n'offre un tel noir absolu dans l'obscurité. Je regarde des films avec mes enfants le soir, et les diodes électroluminescentes organiques offrent une expérience cinéma à la maison. Si vous jouez comme mes enfants et moi, la réactivité de la diode électroluminescente organique en fait un choix évident. Mais si votre téléviseur est dans une pièce très lumineuse et ensoleillée, c'est différent. Je regarde les Rams et les Lakers le dimanche après-midi avec les lumières allumées. La luminosité compte alors plus que le contraste. Le micro rouge vert bleu pourrait vraiment dominer, mais le prix et la disponibilité posent problème. Samsung tente de démocratiser cette technologie. Pour l'instant, on ne connaît pas les prix de ces modèles plus petits. On sait que l'écran micro rouge-vert-bleu de Samsung coûte 30 000 $ pour un écran de 115 pouces. Si ça vous dit quelque chose, ce n'est pas le prix d'une télé de salon, c'est plutôt celui d'une installation artistique. Le diode électroluminescente organique, quant à lui, vous offre des choix. Le LG B5 de l'an dernier coûte environ 700 $ en promo, ou le C5 près de 1200 $. Le G5 ou le S95F de Samsung, autour de 3500, verront tous leur prix baisser. Après 26 versions, le Samsung S95H perfectionne le déjà excellent S95F. Les LG G6 et C6 ont le même processeur phare et la nouvelle dalle hyper radiant plus lumineuse. Les téléviseurs TCL, bien que technologiquement avancés et pas bon marché, deviennent plus abordables car TCL produit ses propres dalles. On peut examiner les lancements technologiques passés pour trouver des indices. TCL a lancé le premier téléviseur mini LED en 2019 à environ 2000 $ pour 65 pouces. On a trouvé des téléviseurs équivalents ou meilleurs pour moitié prix. Revenons en 2015 quand Sharp a lancé son premier téléviseur 8K pour 133 000 $. Un téléviseur 8K de 85 pouces coûte aujourd'hui moins de 4 000 €. La technologie LED baisse donc très vite en prix. La fabrication des LED est plus simple, moins coûteuse et plus efficace que celle des diodes électroluminescentes organiques, avec un procédé mature et une meilleure évolutivité. Quand Samsung, Hisense, Sony et TCL produiront plus et se disputeront le marché, les prix chuteront vite. Le diode électroluminescente organique a mis plus de temps à baisser de prix car il est plus difficile à produire et dépend de moins de fournisseurs. Il faudra sans doute encore 18 à 24 mois avant que le micro rouge vert bleu soit disponible en petit format pour le grand public. Il faudra environ 3 ans avant que le prix tombe sous 4 ou 5 000, puis encore 4 à 5 ans pour passer sous 2 500 €. Les OLED haut de gamme actuels se font attendre, et cette attente a un coût. Supposons que vous attendiez 3 ans pour que le micro rouge vert bleu devienne abordable. Cela fait 3 ans à utiliser votre télé actuelle, déjà impressionnante. Des milliers d'heures de films, jeux et sports à profiter sur un écran bien supérieur à l'ancien.
Et même là, les produits de première génération ont toujours leurs bizarreries. Ils ont des bugs de firmware, des problèmes de calibration ou des fonctionnalités manquantes qui seront corrigées sans plus tard. Le diode électroluminescente organique déjà très fiable s'est perfectionné au fil des années et continue de progresser. Les LG G6 et Samsung S95H en sont d'excellents exemples. Le revêtement anti-reflet du S95H de Samsung corrige l'un des principaux défauts de le diode électroluminescente organique, le rendant bien plus adapté aux pièces lumineuses. Le volume des couleurs, le contraste et la qualité d'image sont spectaculaires. Le micro rouge vert bleu aura sans doute la meilleure luminosité et durabilité, mais le diode électroluminescente organique reste supérieur pour le contraste, la couleur et la qualité visuelle. En ce moment, votre vrai choix n'est pas entre le diode électroluminescente organique et le micro rouge vert bleu, c'est plutôt entre le diode électroluminescente organique et le mini LED, et selon votre pièce et votre budget, l'un ou l'autre peut être le bon choix. Cette diode électroluminescente organique à 3 500 $ semblera-t-il obsolète avec l'arrivée du micro rouge vert bleu ? Je ne pense pas. Les prochains diodes électroluminescentes organiques pourraient se rapprocher du micro rouge vert bleu en luminosité, tout en gardant le contraste. Quand même, évidemment c'est dans quelques années, mais la course à l'affichage ne s'arrête jamais. Donc voilà, je pense que c'est la vérité. Si vous attendez la télévision parfaite, vous attendrez pour toujours. Il y a toujours quelque chose de nouveau à l'horizon. Micro rouge vert bleu aujourd'hui, diode électroluminescente organique complet demain, et qui sait ce qui viendra après. La meilleure télévision, c'est celle que vous pouvez acheter maintenant. Elle vous rend heureux à chaque utilisation. Pour beaucoup, c'est encore le diode électroluminescente organique,